ואמר רב יהודה, équivalent, תוספות ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים. ואמר רב יהודה לא שנו אלא בסעודה מפסיק בה, אבל בסעודה שאינו מפסיק בה מותר. ותרוויו לכולה, les deux c'est une kula. ויש מינן בסעודה מפסיק בה, j'aurais dit אפילו משש שעות ולמטה. Si j'ai mangé avant midi, j'ai mangé un repas, j'ai dit, moi ça y est, je finis là. Avant Hatzot. Je fais ma mafseket avant Hatzot. Est-ce que j'ai le droit de manger plus que j'ai le droit de manger deux plats ou j'ai pas le droit de manger deux plats? Je fais ma mafseket à 11h de l'après-midi. Ah non, bien sûr. Non. On dit, je fais un cigarette, dans la alors il te dit non, justement, la Gemara te dit il y a deux paramètres. Que ce soit le dernier repas et qu'il soit après Hatzot. Un des deux. Il manque un des deux, c'est moutard. C'est ça, donc là, je peux faire autant que tu veux. C'est pour ça que je vous ai dit hier que chez nous, on mange un repas normal et on fait un arrêt, on marque un arrêt, on fait Birkat Hamazon. Et après, avant le jeûne, on fait Netzilat. Chacun il prend un œuf, oui, avec du pain, il s'assoit quelque part. Oui, mais avant Khatzat. Après Khatzat. Non, le premier repas. Non, même après. Mais il n'est pas considéré comme Mafseket. Ah. On le considère pas Mafseket. À 2h d'après-midi, 3h de l'après-midi, on peut faire un repas. On fait Birkat. On fait un arrêt, on marque un arrêt de 1h60. Il faut avoir faim quand même. Il ne faut pas finir son plat. C'est bête ça. ותרוויו לכולה, וצריך ויש מינן בסעודה מפסיק בה, ואמינה אפילו משש שעות ולמטה, כמה שמונה משש שעות ולמעלה. ויש מינן משש שעות ולמעלה, ואמינה אפילו בסעודה שאינו מפסיק בה, כמה שמונה, רק בסעודה המפסיק בה. תניא כלישנא קמא ותניא כלישנא בתרא. Il y a deux braïtot, il y a une qui soutient cette version, il y a une autre qui soutient. Nous, d'après la halakha, tarvayu lekula. Comme ça, le Shulchan Aruch, il a tranché. On va voir dans Siman Tav Kuf Nun Bet. Tanya Kelishna Kama et Tanya Kelishna Batra. Tanya Kelishna Batra. הסועד ערב תשעה באב, אם עתיד לשאות סעודה אחרת, מותר לאכול בשר ולשתות יין. Ça casse tout ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch sur nos minhagim à nous. C'est le Rambam. Oui, que dans la mafseket, tu n'as pas le droit. Medina di Mishnah, tu peux manger. Comment ils ont rajouté alors? Non, parce C'est la galoute. Parce qu'il y a une autre, pas qui dit trop. Non, c'est le contraire. Ah, il y a une discussion alors. Basar et Yain, non. C'est Dina di Gemara, c'est Mouskam. Non, mais ça c'est un avis. C'est minag alors. C'est Minagim qui ont été acceptés. תנא כלישנא קמא ותנא כלישנא בתרא. תנא כלישנא בתרא הסועד ערב תשעה באב, אם עתיד לצעוד סעודה אחרת, מותר לאכול בשר ולשתות יין. ואם לאו, אסור לאכול בשר ולשתות יין. תניא כלישנא קמא, ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים, לא יאכל בשר ולא ישתה יין. Mais même ça, on voit que c'est que ערב תשעה באב, pas plus. Avant, on peut. Donc tu vois que le din des Mishnah, le din à Pashut, il est comme les Juifs témanim. C'est-à-dire, Noagim, anachnu lo Noagim. Ils ont que le Talmud, c'est tout, pas plus que ça. Déjà, le Talmud, c'est beaucoup. Et entre les gens de la montagne, comme vous avez dit la dernière fois, ceux d'en bas, ils font la même chose. Tous les Shamim, tous les témanim, tous les Shamim du Bled, ils font uniquement Dina des Talmuda. Les Juifs des villes, les Baladim, les Shamim, qui font les minagim des villes, eux, ils sont comme les séfarades. Quand tu vas dans une synagogue témani, si c'est des baladis, ils font pas les chadodi, par exemple. Baladis, c'est les villages. Les villages. Oh. Les petits villages. Et le bled. Le bled. Oui, le bled. Et les gens de la ville, ils font comme les séfarades. C'est identique. Que dans la prononciation, ils sont différents. Alors, est-ce que c'était un problème de passage de l'information? Non, c'est que les gens des villes, bien sûr. Il y avait des shlichim d'Eretz Israël qui sont venus plus dans les villes. Il y a plus de communication. Et oui, ils ont amené avec eux les minagim de Jérusalem, qui étaient. Mais en tous les cas, tout ça, il faut savoir que c'est qu'un minag. C'est pour ça que c'est beaucoup. D'un côté, c'est très grave, parce que quand tu rentres dans le inyan du minagim, c'est pour être gedri shachen ou nachash. Mais d'autre part, pour un cholé, on n'a même pas besoin d'un éther spécial. C'est minag pachout. L'eau qui bloue, bevadei chez l'eau qui bloue à la tman linog, ben comme choli. Quelqu'un qui est fatigué. C'est-à-dire, c'est même pas. Il a une faiblesse, il peut manger.
il a une faiblesse, il doit manger de la viande. Il mange. C'est pas besoin d'un médecin. Un homme qui est faible. Ah, tu veux une kippa? Tiens. Ça bien. Il y a un mariage aujourd'hui. Hein? Il y a un mariage aujourd'hui. Non, je mets tout le temps deux kissouyim. Pour ne pas faire pour Birkat Amazon, ça, je suis paresseux d'aller chercher le chapeau. Alors, je laisse toujours deux kissouyim. C'est pas le moyen d'avoir des petits. Birkat Amazon, Shulchan Aruch, il dit, et le Beged Elion Alav. Kissoui Elion, Kova Elion. Avoir encore un, hein, comme l'Amida. Une répétition. Dans la Hamida. La raison principale, c'est de faire couvrir la tête majoritaire. Oui, non, mais c'est d'avoir un Mora. Tout c'est fait Mora. Dans un mois, tout ça. Dans un mois, on peut faire une race. Assour le Hotzi Shem Shamayim Begilou Yarosh. Même pour une femme, elle a besoin de mettre la kippa. Moi-même, à ma fille, je me dis, quand mais ça ne coûte pas toujours, mais pour moi, la halakha dans Shulchan Aruch, elle n'a pas changé pour les hommes ou pour les femmes. On n'a pas le droit de prononcer chez Machem. Begilou Yarosh, Shulchan Aruch, il ne fait pas de distinction entre un garçon, entre un. Mais c'est la même chose. Elle doit faire quoi alors? Un enfant, il peut dire, il peut faire une bracha sans kippa. En quoi elle est différente une femme? Dis-moi quoi. Qui lui a autorisé? Je suis désolé, alors dans Par les rapport à écoles. la tsniout, par rapport à la bracha. Par rapport à la bracha, c'est pas lié à Ouais, c'est pas la c'est pas une halakha. Ouais, une kippa sur la tête. C'est très très grave. C'est très grave. C'est Pourquoi très pas grave. Dans les écoles du Rav Mazouz et du Rav Elisef, toutes les filles elles mettent la kippa pendant la tefila. Parce qu'à l'époque, les femmes, nos mamans, elles priaient pas. Elles entendaient leur mari qui faisait. Pourquoi? Mais c'est la foulard. Ouais, non, les jeunes filles. Ah, jeune fille, pardon. Elles priaient pas. Elles entendaient une bracha au début de la journée. Elles mangeaient avec ça. Elles ne faisaient pas de brachot. C'était connu. Elle ne faisait pas. Je lui ai dit, elle m'a dit, la première fois elle est partie, elle est retournée en pleurant, elle m'a dit, papa, toutes les filles, elles ont rigolé sur moi. Mine a dit, parce que. Donc en fait, ce que font les Arabes, les voilés, c'est non, mais parce que eux, ils comptent sur un Mishnah Broa qui est contesté. Et eux, ils ne laissent pas les sparades faire. Mais d'après la halakha, il te dit, Assour, le Hotzi, Shem Shamayim, Begilou Yarosh. Il ne donne pas, il ne dit pas pour homme ou pour femme. C'est vrai. C'est un kavod Hashem. Si je dois avoir quelque chose sur moi pour sentir Yira Shamayim, moi, c'est méchané entre un homme et une femme. C'est ça que les femmes, souvent même au Maroc. Tu ne peux pas mettre la kippa, mais un peu. Oui, elles mettent toutes. Oui, mais je suis d'accord, mais j'ai jamais. Indépendamment du fait de se couvrir la tête ou pas, mais elle mettait au moment du C'est kibbutz. bon, T'as déjà vu ça quelque part? les femmes. Non, mais même chez les Kharedim, il n'y a pas ça. Mais moi, chez les Sparades, quand tu vas à Istanbul, par exemple, dans les synagogues, tout le temps, les femmes, elles viennent toutes pour une askara, toutes avec une kippa sur la tête, couverte. Elles font qui douche, toutes elles mettent sur la tête quelque chose. Pas les jeunes filles. Toutes. Jeunes filles aussi. Toutes. Pareil que Marie. Toutes. Alors, quand une jeune fille se marie, Hein? elle va mettre le kissoui, elle va mettre la kippa et le kissoui Non, par-dessus. non. Non, Ah, ça bon, suffit. elle fait bien d'une pierre deux coups. Non, mais c'est On n'a pas l'habitude. Là. peut-être, tu sais, peut-être avec l'habitude, comme les femmes en Pologne, elles mettaient la perruque. Après, les enfants, ils n'ont pas fait la distinction. Et ils ont vu les mamans, elles ne mettaient pas. Alors, ils disent, nous aussi, on ne met pas. Mais ils ne savaient pas que les mamans, elles mettaient. On ne pense pas. C'est des choses qui se déroulent avec le temps. Minadine, quelqu'un qui veut être makpid, qui est Yere Shamayim, qui veut être. Il faut marquer avec une chose sur la tête. Il n'y a pas marqué dans la Gemara que. Ah, ça, c'est par rapport à la bracha. Donc, c'est uniquement Midat Chassidoute, quelque chose comme ça. Le yam chez le yam chez le Shlomo, il a un chidouche intéressant. Lui, il dit que normalement, on aurait dû enlever la kippa quand on prononce ce machin. Comme les rois d'Ameler. Il dit quand tu vas au tribunal, tu es obligé d'enlever ton kissoui rocher les goïms. Pourquoi? Pour montrer kavod. J'étais avec ma femme hier, j'ai dit on est parti voir le Buckingham, le palais. Et il y a 20 ans, on était là-bas. Et on a vu. Non, c'est moi qui l'ai reçu. Et on voyait des gens qui venaient chez elle, justement.
Et tout le monde était en chapeau, sans exception, les hommes et les femmes. Et ma femme était curieuse de savoir est-ce qu'il y a une obligation. Donc, on a arrêté un couple. Et déjà ils s'arrêtent, ils étaient énervés quand on les a arrêtés. On leur a dit pourquoi tout le monde est en chapeau, les hommes et les femmes? Alors, il nous a dit, l'homme, il nous a expliqué, il nous a dit on rentre tous devant la reine en chapeau pour enlever le chapeau devant la reine. Tous, hommes et femmes. Voilà, pour montrer signe de kavod. Donc, la règle du teke, c'est de venir avec un chapeau et de l'enlever. Et Rabbi, d'ailleurs, le Rav, il vit une yeshiva à Berlin, une yeshiva de Haredim orthodoxe. Le rabbin là-bas, il s'appelait le rabbin Hopman. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il a écrit. Il y a un livre à lui qui était édité sur Bereshit Shemot. C'est la même section du Rav Hirsch. C'était le Beth Midrash ils appelaient ça Hadas Yisroel, oui, à Berlin. Et lui, il a écrit un livre, Melamed Leoril. Maintenant, lui, il était rabbin là-bas à l'époque, à Berlin. Ses enfants, ils sont tous à Bnei Brak. Quand ils ont édité le livre, ils ont censuré quelques réponses. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit que lui, dans la yeshiva, pour que les élèves honorent les profs, il leur a interdit de mettre la kippa devant le prof. Ça veut dire, dès que le prof venait, il fallait enlever devant lui comme au tribunal. Et il a dit pour le kavod, pour qu'ils comprennent, c'est quoi? Et les enfants, ils vont penser de notre grand-père qu'il n'est pas assez religieux. Il dit que le Yam Shel Shlomo, il dit qu'on aurait dû enlever la kippa en prononçant le Shamash. Mais pourquoi nous? Oui, on dit qu'il faut le mettre. Il dit de faire contre le minag des goïms. Eux, les goïms, ils enlèvent. Et ben nous, on met. S'ils n'avaient pas fait ça, on aurait. S'ils n'avaient pas fait, on enlève. Alors, sur ça, il y a certains qui disent alors laisse les filles comme elles sont. Ah ben, zélo maspikra, zélo raout. Shulchan Aruch, il est posé qu'à la chalma, c'est ça. Donc, celui qui se fait écouter, il faut. Ce qui est étonnant, Rav, c'est que Moshe, quand il a approché de. Aujourd'hui, devant toute cette communauté, des enfants, même les écoles Haredim, comme votre fille, on s'est passé pour des extraterrestres. Mais sortis d'une secte. Quoi, tu fais la religion pour les autres? Non, mais là, non, mais tu ne peux pas faire passer ta fille. il fallait contre. Voilà, contre le mouvement. Ouais. Il faut essayer de convaincre le Ménaël, lui dire fais. S'il ne veut pas t'écouter, il ne va pas t'écouter. Malin, ça. Pourtant, Hachem, il a demandé à Moshe enlève tes chaussures. Il n'a pas dit couvre-toi la tête, enlève-toi la tête. On part que des pieds, on ne parle pas de la tête. Mais là, la kippa, quand c'est venu, est-ce que la kippa, elle était toujours quand tu vois bien, chez l'Arab Israël? C'est un moment très important. Il parle pas quand il y a eu l'obligation de la kippa, hein? Elle est où l'obligation de la kippa? Tout le temps déjà. Elle est où? Il n'y a aucune mitzvah. C'est même pas mentionné. Même dans le Talmud, c'est pas mentionné. Dans le Talmud, il est écrit que Rabbi Yochanan, il ne marchait pas. Rabbi Yochanan, il a dit c'est-à-dire qu'il raconte sur lui. C'est-à-dire que les gens, pas tout le monde. La femme sauta, on lui découvre la tête. Para être Shaïcha, mais elle est mariée, c'est autre chose. C'est Médine Sniot. Mais est-ce qu'il y a un homme? Il a dit, c'est écrit que tout Batora, Vayelech Moshe, il est parti son kippa. C'est pas assez fort. Il y a bien mettre un débat. Il y a bien mettre un débat dans les poskim, dans Feinstein et d'autres. C'est pas pour éviter le est-ce que la kippa, c'est une obligation? La kippa, Bevadaï, aujourd'hui, dans le Ham Israël, est devenue une obligation, un minag. Mais la question qui se pose, un juge qui travaille avec des goïms et tout ça, tu passes devant un tribunal, tu as un rendez-vous important. Est-ce que les khatri, là, tu peux aller sans kippa? Ça veut dire avoir la conscience tranquille. Je n'ai pas envie d'être un transgresseur d'un côté. Les poskim me disent qu'on peut y aller. Quand tu es dans un endroit. Moi, je vais vous dire, une fois, j'étais dans un endroit, j'ai eu vraiment peur. J'ai vu que des Arabes autour de moi. Ça parlait beaucoup, ça veut dire que c'était... Ils criaient entre eux, je ne sais pas sur quoi. J'ai enlevé ma kippa. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour ne pas être stressé? Il n'y a pas une mitzvah de porter un chapeau. Donc, j'ai le chapeau des Arabes. Je le mets sur ma tête et je suis tranquille. Et ils m'embrassent la main, ils me prennent ma valise, ils m'aident. Ils me disent Hadji, 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 Hadji. Non, ils ne comprennent pas. C'est le chapeau de ceux qui vont en Hajj. Dès que tu mets. C'est pèlerinage. C'est Minak plus fort que Minak.
Assour lilechet arba amot begilui arosh, il dit. Shulchan Aruch. Dans Shulchan Aruch, dans Siman Chet, il dit Assour lilech arba amot begilui arosh. Rav Ovadia Yosef, il dit que ce Assour, c'est Midin Chassidut. Même que c'est écrit Assour, il dit Shulchan Aruch, il s'est prononcé Assour, mais ce n'est pas Assour Behemet. Rabbi Shalom, mais ça, il dit non, Assour, c'est Assour. Alors, Rav Ovadia Yosef et Rav Feinstein, ils disent que le Assour qui est mentionné dans Siman Chet, c'est Minak Chassidut. Pourquoi? Parce qu'il renforce ça avec ce qui est écrit dans Siman Memvav, dans Shulchan Aruch. Que Mashma là-bas aussi, que c'est Midat Chassidut. Mais Rabbi Shalom, lui, il n'attrape pas la lettre. Il dit Assour, c'est Minadin. Ce n'est pas Midat Chassidut. Alors, c'est un débat. Ceux qui disent c'est Midat Chassidut, ils te disent que quand tu as un rendez-vous important, tu n'as pas envie de dire. Des fois, tu veux vendre à un goy quelque chose. S'il va savoir que tu es juif, il va déjà commencer à se dire il me roule. Alors, c'est un mec qui s'était fait une kippa avec ses cheveux. Oui. Il avait une kippa, par-dessus, il avait collé ses vrais cheveux. Même si ce n'est pas ses vrais cheveux. C'est une perruque? Hein? Pourquoi c'est une perruque? Non, c'est vraiment ça. Hein? C'est lui-même. Il ne peut pas se faire une. Pourquoi? Si, ils sont détachés, ils sont coupés. Ils se coupaient. Mais il n'a pas besoin de lui, même d'autres, il prend une perruque. Tu prends une perruque ou un toupet, tu colles sur ta tête, il n'y a pas de problème. On n'aurait pas le droit, quand on est devant les juifs, d'enlever. Non. Les poskim, ils sont. Parce que dans la halakha, on n'a jamais trouvé un dîme comme ça. Alors, c'est autorisé ça? Quoi? Qui pas cheveux? Oui. C'est un qui se roche. Bon, toi, tu sais, non. Toi, tu sais. Mais en fait, voilà, moi, j'avais un élève à Paris. Il était chauve. Et bon, même aussi, alors il allait toujours en casquette. Il travaillait dans un poste important. Il était fonctionnaire d'État. Et il était toujours avec sa casquette. Quand ses amis, ses collègues, ils allaient midi pour manger, lui, il venait étudier chez moi. Quand j'ai fait ma alliance en Israël, un mois avant, le rabbin Sitruk, à l'époque, il avait dit que les Juifs ne sortent pas en kippa. Il avait dit ça commençait un peu, c'était chaud. Alors, il m'a dit, j'ai trouvé, je vais me faire comment tu appelles ça, un toupet. Je lui ai dit, si tu m'écoutes, ne le fais pas. Je lui ai dit, enlève la kippa quand tu as besoin, mais ne mets pas ça. Parce que ça va te permettre à te dire, je suis bien. Ouais. Il m'a dit non. Et quand je suis parti, il est venu me voir en Israël. J'ai vu qu'il avait cette toupée. Je lui ai dit, c'est pas bien ce que tu fais. Il a rigolé. Il dit, quand même. Bon. Il m'a charrié. Il m'a dit, t'es plus mon rave, t'es déjà parti en Israël. Si tu serais resté, moi, si tu retournes en France, je l'en dis. Mais Kitsour, pour ne pas vous la prolonger, lui, suite à ça, dès qu'il a commencé à mettre la toupée, commencer à sortir avec les collègues l'après-midi. Évidemment, il ne mange pas avec eux, c'est tarif, mais il mange, tu vois, mais il s'assoit avec eux, il prend un bois. Ni Paul et Cham. Il est parti avec une Goya. C'est pas possible. Hein? Non, on veut le toupet. Non, il a du. Non, il a gardé. Je suis parti, j'ai voyagé pour rattraper son couple. Il est venu chez moi 10 jours à la maison. C'était une histoire terrible. C'est rigolo, en fait. Et il m'a avoué, il m'a dit tout ce que je suis tombé, c'est parce que j'ai fait cette coup-là. Parce que dans la tête de l'homme, quand lui, il se dit, j'ai pas besoin. Quand tu sais que tu as sur toi quelque chose, même les PO, quand tu sais que tu es préservé. Moi, je préfère que quelqu'un sente la culpabilité de ne pas avoir la kippa sur sa tête, plutôt que d'avoir un faux truc sur sa tête et de dire moi, je sais que je suis bien. Moi, il l'a mis là. Non. Alors, il dit. Maintenant, regardez. Alors, il a dit Amar Rabbi Yehuda Ketzad Meshane. Un homme doit changer son repas. Il n'a pas dit que deux tafshilim ou pas. Il n'a pas limité. Pourquoi? Amar Rabbi Yehuda Ketzad Meshane. Ima yaragil lechosh ne tafshilim. Yochal echad. Ima yaragil lisod be'asara bnei adam. Soed be'chamisha. Yaragil lishtot asara kosot. Ça veut dire de là on voit qu'ils buvaient beaucoup. Mais pourquoi ils buvaient beaucoup? C'est pas qu'ils buvaient exactement. Ils avaient des tout petits verres.
C'était des petits verres qui buvaient Des choses. des coups. Alors il dit Asara Kosot, Shoter Hamisha. Bon, mais Dvarim Amouri, Mishe Sharot Ulmal, אבל Mishe Sharot Ulmal, אתה מותר, tout est מותר, Mishe Sharot Ulmal. תניא אידך, ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים, לא יאכל בשר ולא ישתה יין דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים ישנה, il change un peu. וממעט בבשר וביין, il mange un peu moins, réduit. כיצד ממעט? אם היה רגיל לאכול ליטרה בשר, יאכל חצי ליטרה. S'il mangeait une litre, c'était une quantité. Non, c'est pas un litre. C'est une livre. C'est une livre. C'est moitié kilo. 500 grammes. 500 grammes. De là, on voit que les habitudes des gens, ils mangeaient 500 parce qu'ils buvaient. Ah ouais, 500 grammes. Mais ils mangeaient moins de pain. Ils mangeaient moins de pain. Beaucoup quand même, 500 Une grammes. quantité beaucoup. Chez Jbetim. Chez Jbetim. C'est-à-dire, ça fait. 250. Non, plus que 300. Une livre, c'est 347 grammes. C'est combien? Un œuf, c'est 80 grammes. C'est combien la livre aujourd'hui? Un œuf, c'est 80 grammes. Non, c'est combien une livre? Un livre, c'est 500 grammes. Mais non, un œuf, c'est 60. Un œuf, C'est une livre, c'est c'est 450. 450? Ça, En c'est- 9 XL, c'est le poids de la livre. Quand tu vas aux États-Unis, c'est vrai, on te propose le cowboy steak qui fait entre 500 grammes et 800. Ça dépend des. Tu regardes la livre anglaise. Non, En poids. Non, la livre. Le poids. La livre, la vraie livre, c'est combien la livre? La livre, C'est 500 c'était- grammes. 500 grammes. La livre, 500 des, grammes. la livre des Romains, la livre des Romains. 500 grammes. Une livre, c'est 500 grammes. La raison, 450 grammes. Non, la livre anglaise. 454 grammes, c'est ça. La livre. C'est la livre anglaise. Parce qu'elle le est pound. La différente, livre elle est différente anglaise. des Français. Non, ouais, la livre métrique, c'est 500 grammes. 500, Ouais, bien sûr. C'est ça. Oui, Dans l'Angleterre, Livre métrique, ils c'est font des 500. Livre dixièmes. anglaise, 450. C'est comme les mailles. Ouais, il y a que la livre anglaise. Déposé au pavillon Non, de mais Sèvres. quand tu vas dans le marché à Paris, c'est pas la livre anglaise. C'est la livre C'est un anglaise. demi-kilo. Quand il te demande, oui, c'est vrai, quand tu vas au marché, tu dis une livre, c'est 500 grammes. Alors il dit, par analogie. Ayaragil, de là vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Regardez comment les Chachamim, Un peu moins. regardez comment les Chachamim, ils luttent. Il y a un débat. Un peu moins de vin, mais on n'enlève pas. De là, on voit qu'un Rav n'a pas le droit d'exagérer avec des chumrot. Ouais. Pour moi, c'est un cas merveilleux. Allez, Beth Amikdash, il a été détruit. Allez, Noagim. Quand tu dis Noagim, tu prends tout le Ham Israël, tu mets dans un pack, tu leur interdis 3 semaines la viande. Il faut faire attention. Une chumra, on n'a pas le droit de dire une chumra. Tu peux faire tous les chumrot que tu veux chez toi, mais tu ne dis pas. Même dans une dracha, un Rav, il n'a pas le droit de dire. Il est obligé de dire din. Quand quelqu'un il le voit, tu as une chumra, je suis marmir. Mais je ne dis pas. Non, il n'a même pas le droit de dire marmir ta bracha en shiur. Il doit dire le din, c'est tout. Et dans les livres. Yes. dans les- Non, il n'a pas dit veyesh marmirim, il n'a pas besoin de dire. Et dans les livres, c'est au-delà. C'est comme une dracha. Non, un livre, ce n'est pas une dracha. Un livre, tu es pas où. On n'enseigne pas en public une chumra. Jamais. Il n'y a que ça. Enfin, Aujourd'hui, malheureusement, parce que les rabbanim, ils ne font pas leur rôle, mais ils ont confondu. Mais la halacha a sourd pour le rab de dire une chumra. Quand c'est quelque chose. Parce que qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu humilies les gens. Quand un rab il dit un mot, ça devient kadosh. Le rab, il a dit, il y a les gens, ils se rappellent de la deuxième phrase, il fait mal. Tu n'as pas le droit. Minadine, il fait bien. Il est bien. Il est dans les normes. Pourquoi dire qu'il est. Celui maintenant, il y a un individu qui a une volonté de se rapprocher à Hachem, alors il va lire les livres, il va rentrer plus. Mais toi, quand tu dis la halakha, tu dois dire ce qui est écrit dans Shulchan Aruch. C'est écrit dans le Hida, il dit que quand un rav, il a été mahmir à quelqu'un, quand il va arriver au ciel, il y a quelqu'un qui vient, il lui dit le poulet, il est caché, il n'est pas un doute, il est Non. mahmir. Il dit, tu verras, il reviendra Begil et Goul. En poulet. Non, il reviendra. Il reviendra Begil Goul qu'il a volé de l'argent à quelqu'un. Est-ce que la personne il est obligé d'être mahmir? Non. Dis-lui ce qui est Il a minadine. fait un goal d'Etzel. Dis-lui ce qui est minadine. Pourquoi tu lui dis des chumrot? ce que dirait Kabbalah, c'est Khumra. Moi, tu sais, il y a des gens, ils m'amènent des mezuzot. Tu sais combien je me casse la tête? Même si la mezouza, elle est. Je peux dire, il y a des gens, quand tu vas, je sais surtout dans des bâtés rabat et tout ça, les gens, ils amènent. Et le gars, il veut leur vendre des mezuzot. Il dit, elle n'est pas bien, elle n'est pas meoudar, c'est pas top. Si c'est pas Meïkaradine, qu'il y a une lettre qui est postélette, je dis pas. C'est cachère. Tu veux savoir, ta mezouza, elle n'est pas top, mais elle est cachère. Elle est cachère. Tu peux la mettre, c'est pas grave, le plafond ne va pas tomber. C'est cachère. C'est cachère. Non, mais il y a plein de choses. Il y a plein de paramètres. Mais dans tout, il y a des marloquot à poskim.
d'après le Hari Akadosh, si on n'a pas fait Chilouké Avaya, on n'a pas été Mechaven dans le Yudke, Yudke Vavke, ils sont dans le He, un ensemble de Yudke Vavke, il y a une. Mais la halakha Shulchan Aruch, il n'a pas amené Chilouké Avayot. C'est le Kaf HaChaim qui mentionne ça. C'est devenu répandu aujourd'hui. Ça, chez les gens, quand je demande, je vais commander une maison ou des hêtes, je dis au chauffeur, je te paye plus, mais je veux qu'il y ait. Tu peux demander tout. Quand tu payes, tu achètes. Mais quand quelqu'un il vient te poser une question, tu n'as pas le droit de dire un sourd. Quand lui vient, maintenant c'est un ami ou quelqu'un qui te dit, dis-moi Rav, dis-moi, moi je veux faire le mieux. Tu veux faire le mieux. Il y a cet avis, il y a cette opinion, mais jamais aussi en public. Que quand on a les règles, ça fait que quand on a un vrai, ça fait que de Horaïta. Et on a une marloquet Shkula. Alors on dit ça fait que de Horaïta la Khumra. Mais Stam, sur un des Rabbanan, l'armée, tu n'as pas le droit de dire. Mais Ikaradin, c'est Mouta. Ça, c'est la question. Tu veux parler? Il y a de Safek, on prend le plus de Khumrot pour essayer de faire. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas bon. Quand c'est un Safek des Rabbanan, pourquoi tu es Mahmir? Les couleurs. Les couleurs, oui. Quand tu dis en public, après tu mets en problème tous les gens que eux ils font moutard. Tu dis qu'ils ne font pas correctement. Hier, je par exemple, ma fille voulait aller à un enterrement dans un cimetière. Elle me pose la question. Je dis, on le verra, parce qu'il y a une idée comme quoi les femmes ne doivent pas aller au cimetière. C'est pas la femme. C'est minag. Point du Kabbalah. Point du Kabbalah, les femmes ne doivent pas aller au cimetière. Moi, je dis, écoute, point du Halakha, tu peux. Ma femme dit, non, au point du Kabbalah, les femmes ne vont pas. Alors, c'est pour moi, Les femmes enceintes? Les femmes, non, c'est vrai. les femmes ne vont, les femmes ne vont pas normalement quand elles sont dans le moment des règles. Règles mamash. Quand elles sont dans la période des règles. Pas quand elles sont nida. Quand elles sont dans la période des règles, elles sont plus sensibles. Maintenant, encore une fois, sensibles, ils peuvent se coller. C'est sensible. Maintenant, faire de ça, après, les gens, ils ont 10 millions. Ah, voilà, c'est ça. C'est surtout ça, mon ami. On a fait de ça. Il n'y a que de la mystique aujourd'hui. Il y a des gens qui disent Harizal. Tu fais tout le Harizal. Il dit le Hari, il a dit. Le Harizal, il a dit. Mon père, il allait dormir la veille de Shavuot. Il allait dormir. Ouais. Il dit, moi, je veux étudier la Torah la journée de Shavuot. Je vais faire monter, il aime bien. Il allait dormir. Il restait avec nous, réveillé. Il lisait la Hadra, la Tanakh. Il finissait à 1h du matin. Il me disait, bye bye, tu vas me réveiller à 8h. Je dis, papa, le Harizal, tu fais tout Harizal. Il dit, Harry. Il m'a dit, bah, sauf le Harry, il va venir, il va te manger. Et arrête de me dire la Harizal. Il m'a dit, au Maroc, il n'y a personne qui faisait. Je ne suis pas mieux que tous les tzadikim du Maroc. Personne, tout le monde a été dormir. Aujourd'hui, les gens, ils veillent la nuit. Bon, ils veillent, ça y est, c'est Minak, c'est devenu. Mais il y a un chikou la date. Après toute la journée, ils sont au lit. Alors, tu as eu la nuit. Quelqu'un qui n'est pas capable. Moi, si j'aurais eu la force, je vais vous dire le Hémet. Si j'avais la force, j'instaurerais que toute la Kéhila, elle vient à 10h du soir, étudier bien jusqu'à 1h30 du matin. 1h30 du matin, tout le monde va, on refait la fila normalement à 8h. Moi, on fait l'annonce, je vous convainc tout le monde. Vous voulez? Si les gens, ils étaient. Mais ça va faire des. Ils vont dire. Déjà. Mais non, c'est super grave. Non, mais il faut faire les deux. Moi, j'aimais le boulot, le beurre. Le lendemain. Et pourquoi pas? Alors, moi, je dors. Intelligent. Non. Parce qu'en réalité. Il y en a qui veulent faire le truc, faire le net. Ouais, c'est leur paix. Il y en a qui veulent faire comme ça. Voilà. Moi, comme je suis engagé à donner des shiurim, mais si tu me poses la question, mon avis, le meilleur minag, c'est le minag des Juifs du Maroc. Pour un Tzibou. Ils restent, et même des Ashkénazes, ils ne font pas tous. Ils étudient jusqu'à minuit. Et ils passent un tout petit peu Hatzot, ils dépassent Hatzot. Ils font le tikkun. Le Zohar, il dit que c'est un tikkun pour le Ham Israël qui sont partis dormir. Mais eux, ils sont partis dormir déjà. La soirée, quand ils faisaient la sortie des étoiles. Du moment où je fais ça, déjà, je fais un Mahamat pour la Torah. Ça suffit. Et arrête, nous, on sait. Quelqu'un, il étudie. Le hikar de l'activité, de l'envie d'étudier, c'est en journée. Tu fais bien, tu lis les Tehillim entièrement. Moi, ces dernières années, j'arrive pas. J'arrive plus à faire le Tehillim. Avant, je faisais le Tehillim tous les Shavuot. Je faisais le Tehillim. C'est le jour de David Ameller.
Du surut et tout ça, vous faites. Ah, Vadaï. Du surut. Tehillim, mais lire tout le livre de Tehillim, c'est le jour du décès de David Ameller. Il y a mieux que ça de faire le Tehillim. Ouais, 3 heures, mais le faire bien, comme il Au faut. moins 3 heures. Il faut bien le faire. Tout est bien, pas. Ouais, voilà, cavale pas. Ça ne sert à rien. C'est beau le Tehillim en plus. Si on prend le temps. Mais même maintenant, moi, je fais ça pour ne pas être fatigué. Je dis, je viens à minuit. Je viens pas. Les gens, ils commencent après le repas à 10 heures du soir jusqu'au matin. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, je vais dormir un peu. Je vais dormir, bien sûr. Quand tu viens le matin, on peut dormir. Après, il faut. Midi. C'est écrit dans Pirkei Avot. Eve mechashev, sechar mitzvah keneged hefseda. Qu'est-ce que la mitzvah elle va me ramener? Qu'est-ce qu'elle va me faire perdre? Et ça, c'est le shikul hadat normal qu'un homme doit penser tout le temps. Qu'est-ce qu'elle me donne d'avantage, cette mitzvah? Il ne faut pas avoir peur. Si je sais que ça va me faire un bitoul Torah, j'étudie tous les jours, bien 3 heures, 4 heures. Et Shabbat, quand je suis bien, passer toute la journée, c'est un tachlit de dormir jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Je ne vois pas le raisonnement normal là-dedans. Et sa femme, elle se lève seule et lui. Ah oui, on est en décalé. Normalement, les enfants, ils ne tiennent pas. Et donc, tu les as ratés, tu ne surveilles pas la tefila. Pourquoi on a besoin de faire tout ce que les Irakiens ils nous ont inventé, ils nous ont fait rentrer? Ah, parce que c'est les Irakiens qui ont commencé. C'est les Irakiens, selon le Ben Ishraï, ils nous ont fait rentrer d'Aminagim. Tu comprends? Mais Non, c'est que pour prendre un minag, il faut d'abord prendre un. en Irak, eux, ils allaient tous dormir en même temps, ils se levaient tous en même temps. Mais aujourd'hui que tu as. Alors la vie doit faire son camp. Ça reprend ce que vous disiez. Si on ne connaît pas la halakha et qu'on pense que minag c'est une halakha. Dans Shulchan Aruch, c'est même pas mentionné. C'est même pas écrit qu'il y a un minag de veiller la nuit. C'est pas écrit. Dans le Chotra de Shavuot, c'est pas écrit. S'il y avait un minag correct, il aurait écrit. Hein? Il dit Shulchan Aruch, ou alors, il n'a rien dit. Tu sais où Shulchan Aruch, il dit que oui, je vais Yeshel Pessah. Hein? Oui. Ce qu'on aurait pu penser Oui. le contraire. Exactement. Shulchan Aruch, il parle de Juillet Yeshel Pessah. Ni au Shulchan Aruch, ni. Ça, c'est la Rien que je vous dis. Mais même le Hari Akadosh, c'était fait à la base pour des chassidim, c'est des vieux que déjà ils sont. Ils ne dorment pas. Non, ils dorment moins. Ils ont passé. Ils sont détachés du Olam Hazé. À l'époque, qui c'est qui faisait le Hari Akadosh? Un homme, dans sa vie, à 50 ans, il a commencé à avancer dans l'étude de la Kabbalah. Il a plus de temps à se consacrer. Il veut purifier sa neshama. Il fait toutes ces chumrot, c'est beau. C'était les vieux qui faisaient. Ils avaient leur tikkunim à eux, leurs choses. Ça n'exclut pas. Et les jeunes, ils ont une vie, tu as une famille. Elle est où ta responsabilité de père de foyer? Mais il ne faut pas avoir. Moi, mon père, c'est un homme très logique. Il me disait, je suis père de famille, je dois enseigner la Torah à mes enfants, je dois être responsable que tous mes enfants se lèvent à la prière, et j'ai ma femme qui m'attend, et il y a le repas de Yom Tov. Ah, lâche tout ça. Tu viens le matin comme un voleur, tu manges un gâteau, tu vas dormir, tu te lèves à 1h30 de l'après-midi, tu es fatigué, tu manges vite, et C'est quoi tout cette. Il comprend pas tout ça. C'est vrai. C'est la vérité. On va finir à la page quand là. Ma chachamim omrim. Arrête. Tu es en train de me convaincre. On n'arrête pas de lui poser des questions. C'est vrai, c'est un quoi. Encore une couche, t'es convaincu. C'est pas moi que tu vas convaincre. ישנה, וממעט בבשר ויין, כיצד ממעט? אם היה רגיל לאכול ליטרה בשר יאכל חצי ליטרה, היה רגיל לשתות לוג יין, ישתה חצי לוג יין. ואם אינו רגיל כל עיקר, אסור. Si בכלל le gars, il est pauvre, il n'a pas l'habitude de boire et de manger. Maintenant, il a dit, allez, je vais manger un peu. Ouais. Ah, c'est salade. Tout le temps, tu ne manges pas, maintenant, tu vas manger. Assour. Rabbi Shimon Gamliel Omer, אם היה רגיל לאכול צנון, או מליח אחר סעודתו, הרשות בידו. Les gens, ils prenaient du radis ou quelque chose de salé. Pourquoi du salé? Vous savez pourquoi? Le sel, c'est la meilleure chose pour éviter les odeurs dans la bouche. Ils avaient l'habitude de prendre du sel et de nettoyer la langue et le haut avec du sel dans la bouche pour éviter. C'était chez eux comme un dentifrice. Après le repas, du sel. Ah, c'est ça. Non, on m'a dit, mais après c'est ouda, pour nettoyer la bouche. Tania Idar, kol she'u mishum tisha b'av, asur le'echol basar, ve'asur lishtot yain, ve'asur lirchotz. Kol she'eno mishum tisha b'av,
Moutar לאכול בשר ולשתות יין, ואסור לרחוץ. Ce qui vient, midin Tisha B'Av, ça veut dire que si tu veux manger pour Tisha B'Av, assour. C'est pas Mishum Tisha B'Av, Moutar. Tu veux manger pas pour te préparer à Tisha B'Av. Oui, c'est Ouda. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi Omer Mishum Aviv. Kol Shah Shemoutar Le'echol Basar, Moutar Lirchotz. Tant que tu as le droit de manger de la viande, tu as le droit. Alors c'est peut-être pour ça que le Rama il a dit que comme les Ashkénazis ne mangent pas de viande depuis Shiva Asar Betamouz. Alors c'est pour ça qu'ils ne se lavent pas depuis Shiva Asar Betamouz. Aïe, aïe, aïe. Tano Rabanan. Kol mitzvot anoagot be'avel, noagot be'tisha b'av. Tisha b'av, c'est le deuil. Tout ce que l'endeuillé, il ne fait pas. Tisha b'av, on fait pas. Asur ba'achila ou bishtia. À part le havel, il est assourd dans plusieurs autres choses. Le havel, il a le droit de manger, de boire. Oui. Celui-là, assourd ba'achila ou bishtia. Ou besicha, oindre sa peau. Ou beneilat asandal, mettre des chaussures en cuir. Ou betashmish amita, des relations avec sa femme. Assourd likrot bat-Torah. בנביאים ובכתובים, ולשנות במשנה, בתלמוד, ובמדרש, ובהלכות ובאגדות, אבל קוראו במקום שאינו רגיל לקרות, ושונה במקום שאינו רגיל לשנות. Il a le droit d'étudier au hasard, quelque chose qu'il n'a pas l'habitude d'étudier, donc il n'est pas bien posé là-dedans, il y a moins de simcha dans l'étude. Donc celui qui n'a pas l'habitude d'étudier, וקורא בקינות, וקורא בקינות, באיוב, ובדברים הרעים שבירמיה. Ça veut dire qu'il a le droit d'étudier Job, Ouais, des trucs qui rendent un peu le. des choses chassratiques. Oui. ותינוקת שבית רבן בית-אלים, משום שנאמר פיקודי אדוני ישרים משמח לב. רבי יהודה אומר, אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות. Il dit non, même במקום שאינו רגיל לקרות, il n'a pas le droit. ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות, אבל קורא הוא באיוב, בקינות ובדברים הרעים, שבירמיהו ותינוקות של בית רבן בית-אלים בו, משום שנאמר פיקודי ישרים משמח לב. וזה ça להלכה באמת. Maintenant, לא יאכל בשר ולא ישתה יין. Tana. Encore une fois, le minag des juifs non, tunisiens. Aval ochel hu basar maliach veshote yain migito. Basar maliach ad kama. C'est quoi basar maloua? Il faut savoir que tout ça, c'est des minagim. C'est des minagim. Selon le pays, selon l'endroit. Alors, c'est intéressant. C'est quoi basar maloua? C'est quoi la définition de basar maloua? La viande séchée. Plus que 3 jours séchés, c'est maliach. Pas besoin de rester un mois pour. D'où on apprend ça? De Shlamim, on va voir Tosfot. Kol zman shehu ki shlamim. Korban shlamim, tu as le droit de le manger quoi? Shnei yamim velayla yachad. Plus que ça, tu n'as plus le droit. C'est de la viande, c'est pas kavod à la viande. Alors il te dit, du moment que ça a été dégradé, c'est rentré dans le 3e jour, ça ne s'appelle plus une bonne viande. Oui, il y a encore ce titre de Bassar. Bassar, Malia. Bassar. On ne peut pas l'appeler autrement. Il appelle ça comme ça. Veyain migito ad kama. C'est quoi yain migito? Kozman shu toses. Tana. Yain toses en bo mishum gilouy. Yain toses, il n'a pas de gilouy. Même le serpent, il adore le vin. Le serpent. Le serpent, il aime le vin. La Gemara a dit que quand tu ouvres une bouteille, le serpent, il la sent de loin, il vient. La Gemara, elle raconte qu'il venait. Le serpent, c'est le plus grand connaisseur de vin. Quand tu mets de l'eau dans ton vin, il ne touche pas le vin. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un haram. Il était dans le bateau. Il a vu un serpent qui nageait pour s'approcher parce qu'il a senti l'odeur du vin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu quand le serpent il est venu. Il a pris un verre d'eau, il a jeté dans le tonneau. Le serpent, il est parti. Et comme ça, il a sauvé le tonneau. Ils sont connaisseurs. Alors, il dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, d'où on sait que Adam, Arijon et Chava n'étaient pas chinois. S'ils étaient chinois, ils auraient mangé le serpent. Alors il dit, alors, il y a une tosesse combien? 3 jours. En bo mishum gilve kama tsisato, shlosha yamim. Amarav Yehuda. Fermentation. Amarav Yehuda. Alors attendez. Après, on va voir le minag.
vous allez voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Rien que Tosfot, le dernier Tosfot de la page. Nous, on est mahmir. Il dit pourquoi les Juifs de France étaient mahmirim? Parce que si toute l'année ils mangent de la viande conservée, donc les gens ils font plus de distinction. Mais les Juifs que eux ils sont mahmirim, ils sont gâtés, ils mangent que de la viande fraîche. Pour eux c'est moutard. Et c'est peut-être ça le minag de Tunis. Ils ont un minag ancien. Ils mangeaient que de la viande fraîche. Alors pour eux, une viande qui est séchée, elle n'est pas bonne. Alors ils ont maquillé. Il dit, le Tosfot, il est. Vous savez qu'on a le droit, c'est intéressant. Même qu'on ne prend pas du vin depuis Rosh Chodesh, le minag à Jérusalem, c'est de l'alcool, on peut prendre. De la bière, whisky, tout ça. La bière aussi. Ouais. Que yain. Mais il dit Tosfot quand même, mashkem et shakir, non. Maintenant, le minag répandu qui s'est propagé dans tout le Ham Israël, c'est ce qu'il a dit. Rav était le rabbin chez le Kol Bnei Agola. Et lui, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Ce qui est important, c'est ce qu'il donne à Simcha. Donc, s'il c'est ça. avec le shakir. Amarav Yehuda Amarav. Regardez, et ça c'est le minag. Amarav Yehuda Amarav. Kachaya minago chez Ribi Yehuda Beribi El Rai. Dernière ligne. Erev Tisha B'Av Ve'im lo pat hareva bemelach ve'yoshev ben tanur lekiraim. L'endroit le plus sale de la maison. Ve'ochel ve'shote alea kiton shel maim ve'dome kemi shemeto mutal lefanav. Il mangeait comme ça. Et c'est de là c'est venu cette troumra que nous tous on fait. Donc on mange un œuf bouilli et on ne s'assoit plus dans la place normale de l'année. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים, ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים. רבן שמעון גמליאל אומר לעולם, יעשה כל אדם עצמו כתלמיד חכם. Je vais l'expliquer cette halakha. Il y a des minagim. C'est une question de minag. Il n'y a pas de din. Minadin, tu peux manger. Au Maroc, ils disent une phrase. Il y a 2 jours qu'il n'y a pas de bracha dans l'argent. Pourim et Tisha B'Av. Quand tu fais un travail. Pourim aussi? Oui, même Pourim. Il faut l'ismoir. C'est Alors maintenant, il te dit Shulchan Aruch, c'est un minag, ça dépend. Dans une ville où ils ont l'habitude de travailler Tisha B'Av, les ateliers sont ouverts, tu peux ouvrir. Quand les ateliers sont fermés, tu n'as pas le droit. Même si toi, tu viens d'une ville où c'est bon. Pourquoi par loquette? Il dit Talmid Chacham, tout le monde dit Talmid Chacham, il est battel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne va pas à la yeshiva. Mais il ne fait pas de melacha non plus. Il y avait des Talmid Chacham, ils travaillaient dans les souks. Ils étaient orfèvres, diamantaires, ils fermaient. Et il dit Rabbi Shimon Gamliel, normalement, c'est gave, c'est pas Talmid Chacham. Quand je ne travaille pas, les gens ils peuvent me dire je ne travaille pas parce que je n'ai pas eu de marchandises aujourd'hui, je n'ai pas acheté. Alors il dit Kol echad yachol la'asot atzmo Talmid Chacham b'davar hazeh. Baruch Adonai l'olam, amen.